Avant de poursuivre avec la vidéo, je tenais à te remercier pour tout le soutien que tu apportes à cette chaîne à travers des commentaires, des partages, des likes et aussi ton abonnement. Il y a quelques mois, nous avons parlé d'un problème que nous rencontrons avec Google en rapport avec les souscriptions aux chaînes. Malgré les différentes preuves apportées, malheureusement Google n'a pas pu réactiver ces différentes fonctionnalités, ce qui nous oblige plus ou moins à migrer notre entité vers une nouvelle entité. Là, nous avons besoin de tout votre soutien et de toute la communauté. C'est pourquoi je t'invite à t'abonner à la nouvelle chaîne Coulisses Learn qui hébergera, après la playlist sur la communication des composants Angular, toutes les nouvelles vidéos autour des techniques et des technologies que nous allons explorer. Merci d'avance pour ton soutien et pour ton abonnement. Et bien sûr, nous tiendrons constamment informés sur la chaîne principale Colis Tech de la migration et du moment où cette chaîne va être lancée et héberger de nouvelles vidéos. Le principe de plusieurs instances avec ViewChildren est très simple lorsqu'on se sert par exemple de la référence sur le template. Un exemple que je souhaite te montrer, c'est d'utiliser simplement le child component ref que nous avons à l'intérieur de chaque composant. Donc, imaginons que nous souhaitons avoir simplement deux des références parmi les trois qui sont disponibles à l'intérieur de notre composant. Pour cela, nous pouvons simplement inscrire à l'intérieur de notre composant TypeScript @viewChildren et à la seule différence que nous avons eue dans le cas de ViewChild où nous nous servions d'une seule chaîne de caractères pour pouvoir avoir appel à une référence de template, on peut se servir de plusieurs à l'intérieur de la chaîne de caractères. Dans ce cas particulier, je vais prendre la première référence simplement. Je peux me servir ensuite d'une seconde référence en insérant la virgule et de prendre la même chose, sauf que je rajoute du derrière pour pouvoir spécifier que je souhaite avoir deux références de mon composant AppChildComponent. Désormais que j'ai accès à ces deux références, je peux simplement enregistrer tout ceci dans une variable de mon choix. Ça, je vais appeler ça childrenRef. Et cela sera naturellement de type query list. Nous allons mettre any, je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi. Et à l'intérieur, j'ai besoin également de spécifier le point d'exclamation pour enlever l'erreur que je reçois. Donc là, je vais renvoyer dans la console en lieu place de l'array que nous avions précédemment. Simplement this.children childrenRef, comme vous le souhaitez. Donc désormais, j'ai mes références dans ma console et si je consulte toute la console, je vais voir que j'ai un query list et à l'intérieur, j'ai plutôt deux éléments au lieu de trois. Donc avec les références, je peux désormais spécifier combien d'éléments je souhaite avoir à l'intérieur. Pour le moment, nous avons accès à amount simplement ou du moins à la référence et aux propriétés directes qui sont à l'intérieur de ce composant-là. Supposez que nous souhaitons avoir la référence sur l'élément en lui-même. HTML comme nous avons utilisé dans le cas de elementRef dans les cas précédents. Pour cela, on peut simplement spécifier une option à l'intérieur de notre ViewChildren et grâce auquel nous pouvons désormais avoir accès à chacun de ces éléments-là. Parce que ce que je viens de faire maintenant me permet d'avoir simplement ici child component comme paramètre ou alors comme paramètre générique. Mais si je souhaite simplement avoir accès aux éléments, aux références des éléments, je peux me servir de l'option qui m'est proposée dans la documentation qui est read. À l'intérieur, je vais inscrire simplement read et je peux mettre elementRef. elementRef va me permettre, lorsque je spécifie celui-ci, de lire simplement les références sur éléments en lieu et place des références sur le composant direct lui-même. Quelle est la différence? Je vais changer le paramètre générique et nous allons voir la différence dans la console après recompilation de notre application. Nous avons, comme précédemment, toujours un query list, mais la différence est désormais que nous avons accès aux éléments ref. Ça veut dire que lorsque je vais consulter, je n'ai plus accès directement à amount, comme c'était le cas précédemment, mais j'ai accès à la propriété native élément et donc à inner.html par exemple et tout ce qui va avec à l'intérieur de mon composant. Donc je peux par exemple modifier le texte qui est affiché directement dans celui-ci. Car la différence entre une référence sur l'élément et la classe en elle-même est que la référence sur l'élément me donne accès
aux éléments natifs HTML et la classe en elle-même me donne accès aux différentes propriétés que j'ai déclarées à l'intérieur de mon composant. Donc ici, on peut se servir de ViewChildren et aussi des options qui sont proposées avec celui-ci pour pouvoir améliorer la qualité de nos applications et même de pouvoir communiquer, par exemple en faisant une lecture simple des différents éléments. Il y a une possibilité naturellement de modifier les éléments des enfants à partir du parent, mais je te conseille cela. Il s'agit ainsi pour nous de pouvoir prendre chaque référence, par exemple Children Array, et de pouvoir écrire une nouvelle valeur à la place de celui-ci. Donc, par exemple, si j'appelle Children Array et à l'intérieur, je mets, par exemple, l'élément à la position 2 pour prendre le troisième élément, je peux avoir accès désormais à Amount et je peux dire ici que je vais donner une nouvelle valeur qui est par exemple de 5000. Cela va me permettre d'écrire une nouvelle valeur pour mon enfant. Mais il y a un problème si je réagis ainsi. Le problème est que je vais recevoir probablement une erreur d'Angular parce que à ce moment-là, Angular est encore en train d'effectuer le changement de chaque valeur. Et vous voyez que je reçois bien 5000 pour mon troisième composant, mais j'ai une erreur dans ma console pour me dire que le changement de valeur s'est passé trop rapidement et que Angular reconnaît la valeur 2000 mais pas la valeur 5000. Pour pouvoir se débarrasser de cette erreur-là, il nous faut introduire davantage de complexité à notre composant. Par exemple, si j'injecte le Change Detector Reft dans mon composant avec CDR simplement et j'appelle la classe Change Detector Reft, je peux insérer manuellement simplement le changement, la détection de changement avec Angular si j'appelle celui-ci. Pour qu'Angular puisse se rendre compte qu'en réalité, j'ai effectué les changements. Donc là, si j'appelle Detect Change, donc je vais me débarrasser ainsi de l'erreur qui arrive avec celui-ci. Comme je dis, c'est une méthode que je ne conseille pas parce que cela insère ou alors introduit une complexité supplémentaire dans notre application que nous pouvons éviter en utilisant des méthodes plus simples. Donc si j'insère Detect Change manuellement, donc Angular ne va plus me retourner cette erreur-là. Et vous allez voir que pour mon troisième élément, mon dernier élément dans la liste, je peux désormais modifier la valeur de 2000 à 5000 simplement. Donc le ViewChildren comme le ViewChild me permettent tous les deux de pouvoir communiquer avec mon composant. Je conseille de les utiliser prioritairement dans le cas des lectures de valeurs. Donc, si vous souhaitez avoir accès à une valeur juste pour la lecture et pas pour l'écriture en retour, ViewChildren et ViewChild sont des valeurs ou alors des constructeurs intéressants dans le cas des applications Angular. Il y a une autre situation à laquelle nous pouvons faire face, mais avant, je vais d'abord enlever toute la complexité que nous venons de rajouter avec le changement de détection ou alors détection de changement. Donc, je vais supprimer les références et je vais éviter d'écrire directement dans cette variable-là. Et la situation que nous pouvons rencontrer avec le ViewChild ou encore le ViewChildren, c'est lorsque les éléments sont rajoutés de façon dynamique. Par exemple, si vous avez une condition telle que un ngIf qui pousse à pouvoir afficher un élément de façon conditionnelle. Dans ce cas, nous aurons un problème supplémentaire car au moment où nous allons faire appel à ViewChildren, cette valeur-là ne sera pas appliquée. Mais comme promis précédemment, ce que nous utilisons avec ViewChildren peut marcher également avec le ngModel ou alors avec le formulaire. Donc si j'ai plusieurs instances par exemple de input et que je souhaite faire appel à ViewChildren puis ngModel, alors je peux avoir accès à ces différentes instances-là. Ce que nous allons voir maintenant, c'est de voir comment est-ce qu'on peut réagir dans le contexte où nous avons affaire aux conditions. Et comment est-ce qu'on peut pallier à ce problème avec ViewChild et ViewChildren.